L'exposition s'appelle « De la musique plein les yeux », donc j'espère que le titre est suffisamment parlant, mais c'est un concentré de près de 200 dessins, je crois, en lien avec la musique, puisque la musique est mon autre passion, même si le dessin c'est pas qu'une passion, c'est vraiment constitutif, mais la musique est une passion. Et j'ai toujours essayé de mélanger, de rassembler ces deux passions. J'aime bien dire que j'essaie de courir après la musique avec mon dessin. Et quand Pierre Vive m'a proposé une carte blanche et m'a demandé un thème, j'ai tout de suite pensé à la musique. Je suis devenu dessinateur dès que j'ai pu tenir un stylo, enfin un crayon et que j'ai eu une feuille de papier sous la main, parce que j'ai toujours dessiné aussi longtemps que je me souvienne, mais aussi loin aussi que se souviennent mes proches, mes parents. Et ça a toujours été un besoin pour moi, enfant, adolescent et même adulte, alors que c'est mon métier et que parfois on peut être fatigué, lassé, comme dans tout métier. J'ai quand même toujours ce besoin de dessiner. C'est dur de donner une période marquante. Pour moi, les périodes marquantes, c'est les moments charnières, les moments où il y a une nouveauté, un changement, une bascule. Au début, il y a beaucoup plus de changements et de nouveautés puisque c'est des petites commandes. Puis après, c'est des nouvelles collaborations qui se mettent en place, un peu plus longues. Et donc voilà, c'est le moment où j'ai commencé à dessiner pour Le Monde, le moment où j'ai commencé à dessiner pour Le Canard enchaîné, les moments où j'ai fait ma première BD tout seul. Voilà, c'est des découvertes comme ça de nouveaux espaces aussi. Le moment où j'ai eu la chance de pouvoir réaliser un film. La musique pour dessiner, ça dépend vraiment du contexte et du moment, parce que par exemple quand je fais des dessins de presse, j'écoute pas de musique, ça me distrait trop. J'écoute de la musique, par exemple quand je fais une bande dessinée, de travail de longue haleine, mais d'avoir sa planche à dessin, de prendre le temps. Le dessin, c'est un art de l'ennui, donc il faut arriver à lâcher prise, à oublier tout, et la musique permet ça aussi, de se mettre dans un univers totalement à part et de se couper un peu du monde et de se laisser porter. C'est un honneur d'être exposé à Pierre Vive parce que c'est un très bel endroit avec de très belles expositions, jusqu'à la dernière de Lewis Trondheim, qui est quand même un grand maître de la bande dessinée et du dessin. C'est un lieu où ce n'est pas qu'une galerie d'exposition, c'est aussi les archives, donc avec le côté, il y a un public scientifique, historique qui vient faire des recherches ici, et puis il y a un public très familial ici à la médiathèque, c'est ouvert sur le grand public. Donc c'est ce brassage et ce mélange des publics que je trouve vraiment intéressant. L'Hérault, c'est à la fois là où je venais en vacances quand j'étais petit, puisque ma grand-mère nous amenait une semaine à la Grande Motte chaque été. L'endroit où j'ai décidé d'aller faire mes études parce que même si j'ai grandi en Ardèche, c'était l'Ardèche méridionale et on avait un tropisme vers le sud, vers la Méditerranée et naturellement vers Montpellier, qui était la plus grande ville, la plus proche. Et puis c'est donc le département où j'ai décidé de vivre et de travailler. Même si je travaille essentiellement avec des médias nationaux, j'ai toujours tenu à le faire depuis là où j'avais envie de vivre, et c'était ici. Et puis c'est aussi pour moi, c'est une diversité de paysages et de lieux assez incroyables, des forêts de la Freysse ou la Salvetat sur Agout jusqu'à la Grande Motte ou Sète, etc., en passant par le contrefort des Cévennes, les vignobles, etc. Donc on ne s'ennuie pas.